Bonjour, bienvenue sur BSI Talks. Aujourd'hui, on va parler du blocus du Qatar et plus précisément de ses conséquences économiques. Donc, on va faire un rapide état des lieux. Donc, depuis plusieurs semaines, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et d'autres pays comme l'Égypte ont bloqué les mouvements de personnes et de marchandises à destination du Qatar. Donc, le blocus de la part de l'Arabie Saoudite est probablement le plus important puisque le Qatar partage une seule frontière terrestre avec l'Arabie Saoudite qui est aujourd'hui complètement bloquée. Donc ces pays reprochent au Qatar de soutenir des terroristes, d'être trop proche de l'Iran, notamment dans le Qatar partage un grand champ gazier avec l'Iran, ce qui donne une proximité entre les deux pays. Et donc pour des raisons diplomatiques, l'Arabie Saoudite et d'autres pays de la région essaient de faire changer le Qatar dans ses relations diplomatiques. Donc les conséquences pour l'instant en termes économiques sont relativement limitées. Donc il y a eu des magasins qui ont été littéralement pris d'assaut dans les jours qui ont suivi le blocus. Mais aujourd'hui les rayons se sont remplis à nouveau. Le Qatar a changé ses sources d'approvisionnement, a notamment importé beaucoup plus par avion. Donc des conséquences pour l'instant limitées, notamment aussi parce que le Qatar dispose de beaucoup de réserves, d'un fonds souverain important, donc disons des moyens qui permettent d'amortir la crise à court terme. Par contre, si le blocus se prolonge, la situation pourrait devenir plus problématique à moyen ou long terme. Donc on va essayer de voir un peu quelques évolutions possibles si le blocus venait à se prolonger. Donc une conséquence assez directe, c'est de l'inflation. Donc le Qatar a pu diversifier ses sources d'approvisionnement, mais ça risque de lui coûter nettement plus cher. Le transport aérien est plus cher que le transport terrestre ou maritime, donc le fait que le Qatar importe de plus en plus par avion, ça va mécaniquement avoir un impact sur les prix. Il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement, on pense notamment aux matériaux de construction, tous les grands chantiers du Qatar pour la Coupe du Monde et autres, qui nécessitent une logistique importante et qui risquent de subir des retards si le blocus se prolonge. Le risque principal, il vient peut-être d'un élargissement du blocus, donc qui est pour l'instant limité au mouvement de personnes et de marchandises, notamment si le blocus s'étend au domaine financier et au mouvement de capitaux. Puisque le Qatar a un très grand fonds souverain, beaucoup de réserves de change, mais il a aussi une dette externe très importante qui représente environ 140% du PIB. Donc si les mouvements financiers venaient à être bloqués, le Qatar pourrait se trouver dans une situation assez critique assez rapidement. Et notamment aussi parce que le fonds souverain est placé en actifs souvent illiquides, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être vendus à court terme. Et donc si l'Arabie Saoudite venait à bloquer, l'Arabie Saoudite et les autres pays qui participent au blocus empêcher les transactions financières, ça pourrait être très problématique pour le Qatar. Et quelque chose d'encore plus problématique serait si l'Arabie Saoudite venait à essayer de bloquer les exportations de gaz qatari. Donc là, ce serait quasiment une déclaration de guerre, puisque le Qatar vit à peu près uniquement de ses exportations de gaz. Et là, la situation deviendrait extrêmement critique. Mais bon, on n'en est pas encore là pour l'instant. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter les autres publications de BSI Economics et à bientôt pour de prochaines vidéos.